Bien, ben voilà, maintenant que mon frigo fonctionne très bien, avec plein de boissons, 3 degrés dedans, hop, et que j'ai installé mon convertisseur, ben on va faire ça un peu plus proprement. On va installer un bloc avec une barrette pour mettre un différentiel et des disjoncteurs, histoire d'avoir une électricité de 130 volts un peu plus propre. Bon, ben ce matin, dans la continuité de mes tests électriques avec mon régulateur solaire qui a grillé, ben je fous un peu le dawa, le bordel, appelez ça comme vous voulez. J'ai défait tous mes fils, c'est le gros chantier en cours, pour installer, comme vous le voyez, mon gros MPPT là-haut. Donc j'ai carrément enlevé, c'était l'emplacement où j'avais le petit MPPT, pas la même taille, hein. Voilà, donc je l'ai enlevé, ça c'est un ancien 300 watts qui ne faisait pas pur sinus. J'ai rebranché correctement cette fois le convertisseur, puisqu'avant je l'avais mis direct batterie. Là je l'ai mis sur mes barrettes positives et négatives, qui sont quand même alimentées avec du gros câble et gérées par ce commutateur. L'intérêt de tout ça, ben, c'est d'avoir des valeurs OK sur mon petit indicateur. Là, vous voyez 7 watts continu, 630 mA. C'est possible que ce soit le convertisseur qui consomme ça. Là, j'ai la télécommande là-haut, sachant que je n'ai rien qui tourne en fait. J'ai un frigo branché dessus, mais les frigos, c'est des appareils qui marchent par à-coup. Et là, en ce moment, il tourne, le moteur n'est pas en train de charger. Donc voilà un petit peu le chantier en cours. Je vais refaire mes connectiques propres, hein. Je vais remettre tous les câbles que j'ai défaits, puisque c'est une partie des câbles qui viennent là-haut qui me gênaient. Peut-être que je remettrai un petit bout de lambris pour faire propre, mais bon, c'est pas nécessaire, c'est pas un endroit visuel. Et surtout, après, je vais aussi inclure cette boîte de dérivation là-dessous, là. Je vais aller la mettre en dessous pour faire fonctionner tout ça correctement, enfin pour terminer de faire tout ça correctement, sachant que cette boîte de dérivation elle va être dédiée à mes câbles 230 volts. Voilà, j'ai déjà mis les fusibles à l'intérieur. C'est une boîte étanche. Il n'y aura plus qu'à raccorder avec le différentiel et deux fusibles. Pour commencer. Voilà donc, c'est atelier chantier électrique ce matin.